Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'État croit que nous devons prêcher un christianisme désincarné, parler des anges du ciel sans toucher les réalités de chaque jour. Or, l'évangile de Jésus-Christ s'insère dans la vie de l'homme engagé dans la profession, la famille, la politique et le syndicat. Voilà la déclaration de l'icône du jour qui est proche de la pensée de Jean-Marc Ella, qui estimait que l'Église ne devrait pas se limiter à la distribution des visas pour l'éternité. Elle devrait donc faire plus, surtout en Afrique. Et cela commence par l'engagement des officiels religieux. L'évêque, par exemple, devrait avoir comme mission de rappeler aux hommes à temps et même à contre-temps, d'une manière ou d'une autre, cette double exigence. Les croyants, les chrétiens sont en même temps citoyens du ciel et citoyens de la terre. Ce rôle de l'évêque est éclairant. Il permet de comprendre certaines interventions des évêques dans les questions d'ordre temporel. L'Église ne peut conduire les hommes au ciel comme si la terre n'existait, car si sa mission est avant tout surnaturelle, elle ne peut évangéliser les hommes dans l'espace, dans la lune, sans avoir les pieds sur terre, sans inclure dans sa vision le conditionnement concret des personnes, les systèmes, les institutions, les structures qui paralysent la montée des enfants de Dieu. Cet engagement sociétal du personnel religieux est encore plus crucial au regard de la conception totaliste ou intégraliste de l'Africain qui n'est pas distinctif comme l'Européen. Aussi reste-t-il foncièrement attaché à la communautarisation. Du coup, la tâche du personnel des églises commande une certaine complétude de la vie de l'homme et donc de la société. L'Africain ne se sent heureux que si toute sa vie individuelle, sociale, politique, économique traditionnelle est vraiment imprégnée de l'évangile dans toutes ses dimensions. Même le pain de chaque jour demandé dans notre Père intègre cette totalité de l'homme africain. Il désigne, en plus de son sens naturel, tout ce qui permet la subsistance matérielle, la nourriture, l'eau, le vêtement, l'habitat, les moyens de locomotion, mais surtout le travail dont le fruit permet de vivre et de se procurer les autres besoins temporels. Les hommes de Dieu doivent, dans leur mission, considérer toutes ces déclinaisons de l'homme. D'ailleurs, dans la tradition africaine, le Kamsi, le prêtre, est l'homme de Dieu qui intervient à propos de tout ce qui touche à la vie de l'homme, qu'il s'agisse d'une guerre, d'un roi qui légifère contrairement à la loi de Dieu, ou qu'il s'agisse des malheurs qui arrivent au village, des maladies, des fêtes. C'est pourquoi le Kamsi doit être informé de tous les plans, un peu comme le prêtre hébreu, gardien de la science, de Malachie, chapitre 2, verset 7. Les conséquences sont énormes. Si le prêtre est l'être à réguler à la sacristie, l'être qui n'a rien à dire aux affaires des hommes, il devient clair que ce prêtre-là ne transformera pas la société et que la société ne résoudra pas ses problèmes concrets à la lumière de Dieu. Pour mener à bien cette mission, l'Église et les hommes qui la conduisent doivent être engagés d'abord en étant à l'écoute des fidèles, les laïcs. Écouter les laïcs et les respecter, c'est écouter l'Esprit Saint et respecter ses droits souverains. Ensuite, ils doivent s'impliquer dans le fonctionnement de la société et de l'État. Lorsqu'on parle de péchés à combattre, il s'agit de plusieurs catégories de péchés, parmi lesquels le péché économique, le péché religieux, le péché politique qui se réfère par exemple à l'exploitation de l'homme par l'homme, le progrès de l'intolérance, le recul des démocraties dans le monde. Enfin, ils doivent s'investir dans la production des biens afin que le peuple de Dieu qu'ils conduisent ne soit pas dans le besoin. Bref, l'Église ne peut conduire les hommes au ciel comme si la terre n'existait pas. Mais cette Église, avant de libérer, devrait d'abord elle-même se libérer, par exemple de sa prise en otage par le pouvoir politique ou encore de l'infantilisation du montpérisme colonial de l'abbé Bernard Cuissy, se libérer du néocolonialisme pontifical par le biais du paradigme de la guerre du tarot. Toute cette façon de voir le rôle de l'Église et des hommes d'Église en Afrique n'est pas de nous. Il s'agit du positionnement intellectuel de Monseigneur Albert Ndokmo, ancien évêque du diocèse de Nkonsamba et farouche défenseur de l'indépendance effective du Cameroun.
engagement qui lui avait valu des accusations et des condamnations pour complicité avec les nationalistes du maquis pour renverser l'ordre néocolonial à Idjo. Sa société Mungo Plastique, créée pour la prise en charge de l'église locale, avait été d'ailleurs accusé de servir de cache d'armes pour les combattants nationalistes. Il avait été arrêté en juin 1970 et incarcéré. Heureusement pour lui, il ne sera pas exécuté comme certains de ses co-accusés. Il sera néanmoins martyrisé par le régime néocolonial à Idjo à cause de sa théologie nationaliste ou indépendantiste. Né le 26 septembre 1926 à Tchang, ordonné prêtre le 21 décembre 1955 en Konsamba et sacré évêque le 16 août 1964, Monseigneur Albert Ndokmo mourut le vendredi 29 mai 1992 au Canada où il était en exil depuis 18 ans. Etienne Homo. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. On est en pleine saison sèche, mais il y en a encore beaucoup de pluie. Voilà véritablement le climat, le changement climatique dont on parle dans les conférences. Jusqu'ici, on croyait que c'était une affaire de blagues, mais ça devient vraiment réalité. Le docteur Aristide Monod convoque ici la thèse des chrétiens africains qui ne sont pas distinctifs, ils vivent dans le totalitarisme. Ils croient véritablement que leurs vrais ennemis dans la vie, c'est ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ceux qui ne courtisent pas l'église chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi pour élever leurs prières au très saint. C'est ceux-là qui ne leur suivent pas dans leur chorale pour chanter les Alléluia, Hosanna, le plus haut des cieux. C'est ceux-là qui ont dignette à toute forme de groupe sectarisme qui passe le temps à réciter les versets bibliques comme si la terre n'avait pas de problème. Beaucoup de ces fidèles-là vont préférer aller à la solde des pasteurs eux-mêmes à la requête d'une source de revenus qui passent la longueur de journée à lire et à interpréter la parole sainte, la Bible, le Coran. Et les fidèles, eux aussi, qui auront très bientôt faim, ne se demandent à aucun point comment faire après cette liturgie, comment faire après cette prédication, de trouver de quoi manger, puisque la parole, si elle libère l'esprit, le corps a néanmoins besoin de la nourriture pour pouvoir vivre, pour pouvoir ne pas s'inquiéter, pour pouvoir ne pas jalouser. Alors que ces fidèles de l'église de dimanche, ces fidèles des mosquées de vendredi, eh bien, se font des concurrences avec qui est plus fidèle que qui. Eh bien, d'autres qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et utilisent la plupart de leur temps à s'informer, à s'intéresser sur la vie politique, à participer au développement économique de leur communauté, eh bien, se portent nettement mieux sur la vie en société. Et par contre, on va donc vivre les chrétiens qui vont aller de pauvreté en pauvreté, construire une communauté de pauvres et chercher à se tirailler. Lorsque le politique aurait amassé assez de biens, il va donc apparaître à l'église et donc fait semblant, comme si lui aussi il avait la peur de Dieu, comme si lui aussi il avait les mêmes soucis que ces démunis qui sont réunis autour de la parole, qui ont passé la majorité de leur temps à consommer cette parole, eh bien sont pauvres économiquement. Sauf que sa façon d'interpréter la même parole, la même louange élevée au plus haut sera totalement différente. Lui, il serait en train de reconnaître l'existence de Dieu, du Dieu pourvoyeur, tout en lui remerciant sur la bonté qu'il a bien fait de lui permettre de bien passer son temps et de pouvoir venir lui célébrer tel qu'il est. Et les autres, dans leur louange, ils sont en train de chanter les louanges d'espérance, en espérant que le Seigneur Jésus-Christ va faire tomber la main, en espérant que Allah va leur envoyer la paix, comme ça se dit. Et non, ils ne vont jamais supporter comment faire pour apaiser la situation, pour négocier, pour vivre dans la contradiction, pour qu'enfin jaillit la vérité qui libère. Donc, en rapprochant cette analyse de celui d'Aristide Monod, on comprend donc que Monseigneur Ndokmo n'avait pas manqué de vivre une vie de détermination, une vie comme celui de Martin Luther King lorsqu'il libérait les protestants dans les années 1900. Eh bien, chers amis fidèles, pour ceux qui croient, il faut savoir que l'Europe qui a amené le christianisme et tous ces foyers de foyisme en Afrique,
eux-mêmes, ils ont un aspect distinctif. Ils savent faire la part des choses. Et au XXIe siècle, beaucoup ont déserté ce milieu de concentration où on élève les prières chaque fois à Jésus-Christ. Parce qu'ils comprennent d'abord, la vie, l'homme est essentiellement politique et on ne peut pas faire aveuglément confiance aux politiques sans s'intéresser sur la façon qu'ils gèrent la société. Parce que le luxe a des goûts que le goût lui-même ignore. Les gens deviennent un peu plus... les gens développent un peu plus facilement de l'appétit et font facilement de l'excès au détriment de la manne publique. Et c'est pourquoi Monseigneur Ndongo protégeait les nationalismes, ceux-là qui luttaient même pour le libéralisme total, pour l'indépendance totale des pays africains sur le joug de la colonisation. Et aujourd'hui, nous sommes sur le joug du néocolonialisme. Et c'est une interpellation pour nous tous, peuple du Cameroun, peuple d'Afrique, de ne pas dormir sur notre capacité de penser. Il faut maîtriser la parole, tout comme on maîtrise l'école, tout qu'on apprend à lire, à écrire et à parler, mais bien plus tard, chercher à utiliser ces connaissances-là pour rendre la société meilleure. Comment le faire? Il faut éviter d'être dans des milieux où on juge les autres comme des païens, comme des gens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que parmi nous, il n'y a personne qui a fait un tour au paradis et rentré nous dit si ça la couleur blanche ou bien la couleur noire. Nous tous, nous vivons en espérant que du jour au lendemain, la mort peut toquer à notre porte et nous serons sur le chemin. Une fois morts, nous allons tous découvrir par où la vie nous amènera. Mais d'ici à vivre sur la terre, comme si la terre n'existait pas tout simplement parce qu'on espère vivre au paradis, eh bien, c'est d'attendre le jour sans dormir parce qu'on pense qu'en dormant, le jour ne doit pas arriver. Une fois finalement que le jour arrive, eh bien, on sera en train de dormir au lieu de vivre la lumière. Voilà. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.